Parlons de Tottenham aujourd'hui. C'est parti. Vous le savez sans doute, mais Tottenham a perdu l'un des, si ce n'est le meilleur joueur de son histoire, à savoir Harry Kane, qui est allé du côté du Bayern de Munich. Alors, on connaît cette histoire. Harry Kane aurait pu remporter son premier trophée. Mais bon, oublions ce match face à Leipzig et parlons plutôt de ses débuts en Bundesliga. Un 4-0 face au Werder de Brême. Voilà, il a fait son match. Un but, une passe décisive. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc voilà, on l'a compris. Harry Kane est parti vivre sa vida loca en Allemagne. Et pendant ce temps-là, Tottenham, va falloir faire sans lui. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec un mercato quand même pas mal agité. En plus d'Harry Kane, t'as Harry Winks et Lucas Moura qui ont quitté le club. De l'autre côté, t'as quand même pas mal de nouvelles arrivées. T'as Pedro Porro. T'as Kulusevski qui signe de manière permanente. Mais au-delà de ça, t'as un petit James Maddison qui vient de se rajouter. Ancien joueur de Leicester qui a été relégué en Championship. Quand même sacrée histoire. Encore quelques années, ils étaient champions. Et là, ils vont jouer la Championship. Ça fait mal. Mais sinon, t'as un joueur comme Mickey Van de Ven qui vient renforcer ta défense. T'as Vicario qui est là pour remplacer Lloris. Et notamment grâce au départ d'Harry Kane qui t'a quand même rapporté un peu d'argent. Mais tu as pu te renforcer de manière assez intelligente. Et tout ça nous donne comme un effectif bien fourni. En défense, tu te retrouves du coup, comme j'ai dit, avec Van de Ven. Mais à ça, tu rajoutes un Romero, tu as Emerson Royal, tu as Porro, tu as Udogie, tu as toujours Eric Dyer et Sanchez à qui il reste encore un an de contrat. Au milieu de terrain, tu as quand même un très bon joueur comme Bentancur. Bon, malheureusement, pour l'instant, il est encore blessé. Certains l'ont peut-être oublié, mais des joueurs comme Lo Celso et Ndombele qui sont revenus de prêt, ils sont toujours des joueurs de Tottenham. T'as Yves Bissouma qui fait un gros début de saison. Et puis en attaque, t'as la classique Son, t'as Kulusevski, t'as aussi Solomon qui vient de rejoindre, l'ancien joueur du Shakhtar. Et puis évidemment, Richarlison. Bon, Richarlison un peu controversé. Il a eu le droit d'être sur la miniature de cette vidéo avec sa célébration de pigeon. Mais bon, de manière générale, vous voyez que c'est un effectif qui est pas si mal. Et ça nous donne un 11 de départ qui ressemblerait plutôt à ça. D'ailleurs, c'était l'effectif de départ face à Manchester United. Alors j'ai parlé d'arrivée de nouveaux joueurs, mais il y a aussi l'arrivée d'un personnage très important, le nouveau coach, Ange Postecoglou. Putain, j'ai failli m'étouffer. Alors ici, on a affaire à un gréco-néo-zélandais, ancien entraîneur du Celtic. À la base, il y a quand même un risque, parce que tu vas chercher un entraîneur qui n'a pas d'expérience dans un gros championnat, surtout dans un championnat comme la Première Ligue. Il y a aussi une différence entre Tottenham et le Celtic. Donc il y a quand même pas mal de risques qui sont pris, mais en même temps dans la vie il faut en prendre. Surtout que bon, sur ces dernières années, tu te farcis quand même le Tottenham de Mourinho, tu te farcis le Tottenham de Conte, c'était quand même très compliqué. Et on sait tous que le combo samedi 13h Tottenham, faut s'accrocher. Mais c'est sans compter que Ange Postecoglou, il y a quand même une petite lueur d'espoir avec lui. Alors avant de passer à la suite, regardons rapidement les statistiques du match Tottenham-Manchester United. De manière générale, United a quand même été plus dangereux. Mais bon, ils ont été quand même très inefficaces et Tottenham en a très bien profité. Et à la fin, c'est les Spurs qui gagnent 2-0. Et tout ça, c'est une parfaite transition pour présenter le football d'Ange Postecoglou. Comme j'ai dit jusqu'à présent, les fans de Tottenham, sur ces dernières années, ont beaucoup souffert. Mais c'est sans compter qu'à partir de maintenant, Tottenham va jouer un football beaucoup plus offensif, plus dynamique, avec pas mal d'appels dans la profondeur, beaucoup de mouvements, beaucoup de flexibilité. De manière générale, on va essayer de garder la balle, de construire depuis derrière, et puis de former des triangles. Alors on a bouffé des triangles, notamment avec le Barça à l'époque, et on en rebouffera aussi avec Tottenham. Mais c'est pas la seule chose qu'on va bouffer, puisqu'il y a aussi les latéraux inversés. Alors j'ai l'impression d'en parler dans chacune de mes vidéos. Pep Guardiola utilise ça, Mikel Arteta utilise ça, t'as aussi Klopp qui utilise ça. Allez, on va dire toutes les équipes l'utilisent. Si vous savez pas de quoi il s'agit, c'est tout simplement les latéraux qui vont venir rejoindre le milieu de terrain pour créer du surnombre. Mais je suis quand même heureux parce qu'avec Ange Postecoglou, il y a un petit twist. Puisqu'il s'agit ici de latéraux assez offensifs. Et ça, c'est grâce notamment aux ailiers qui écartent énormément le jeu. Ce qui laisse beaucoup d'espace dans les demi-espaces. Et du coup, très souvent, les latéraux vont aller s'engouffrer là-dedans. Et quoi de mieux pour comprendre ça qu'un exemple? On se retrouve du coup ici dans le match face à Manchester United. Avec le latéral gauche, Udogie qui vient trouver Son. Qui, comme j'ai dit, colle bien la ligne. Juste après avoir fait sa passe, Udogie va dans le demi-espace. Il est suivi par Anthony. Mais Son décide de la jouer derrière vers Van de Ven qui en une touche vient trouver Udogie totalement seul. Udogie n'a qu'à la contrôler, bon, Son lui chipe le ballon, il repique dans l'axe. Et puis au dernier moment, Son qui va faire la passe et qui va trouver qui? Le latéral droit, Pedro Porro, qui est quand même très axial pour un latéral. Bon, il va armer une frappe. Elle va malheureusement pour lui finir sur la barre. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est un schéma de jeu qu'on va voir énormément avec Tottenham. Après, à ça, il y a quand même un petit problème. C'est que t'as Son, t'as Kulusevski qui aime beaucoup repiquer dans l'axe, un peu à la Robben. Et c'est vrai que leur demander d'aller coller la ligne, c'est un peu contre nature. Pour reprendre un peu l'exemple d'Arjen Robben, ce serait un peu dommage de lui demander d'écarter énormément le jeu
connaissant la qualité de sa frappe. Et ça, on a pu le voir aussi face à United, avec Kulusevski de nombreuses fois. Il savait pas trop quoi faire dans cette position. Après, je dis ça, mais c'est vrai qu'un des buts que Tottenham a marqué, Kulusevski était exactement positionné à cet endroit. Donc bon, mais il n'y a pas que les latéraux qui vont aller dans ces demi-espaces, il y a aussi les milieux de terrain. Alors pour vous la faire court, Yves Bissouma généralement va rester devant la défense, pendant que les deux autres milieux de terrain vont avoir un rôle plutôt offensif en allant justement dans ces demi-espaces. Donc dans le match face au Diable Rouge, ça a été Maddison, ça a été Pape Matar Sarr. Un peu plus tôt, je vous ai dit qu'avec Ange Postecoglou, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de flexibilité, et évidemment, si tu as déjà le latéral qui est allé dans le demi-espace, ben, un James Maddison ne va pas y aller. Il faut quand même garder un certain équilibre. Et ça peut arriver aussi qu'un Udogie, donc le latéral gauche, aille coller la ligne pendant que Son repique un peu plus dans l'axe et Maddison reste un peu derrière. Ça peut être Maddison qui écarte un peu ou alors qui repique. Voilà, il y a quand même beaucoup de combinaisons possibles. Dans le match face à United, de nombreuses fois, Pape Matar Sarr a joué en tant que latéral pendant que Pedro Porro était au milieu de terrain. Après, évidemment, on a Richarlison. Bon, malheureusement pour lui, il marque pas beaucoup de buts. Il subit quand même pas mal de critiques et de moqueries. Mais en vrai, avec Ange Postecoglou, Richarlison, il a un profil qui est quand même pas mal intéressant, qui correspond bien au style, puisque ça va être vraiment un poison pour la défense. Tantôt, il redescend un peu, donc en tant que défenseur central, tu auras tendance à le suivre. Tantôt, il va être à la limite du hors-jeu, prêt à partir. Donc toi, en tant que défenseur central, tu auras tendance à un peu reculer, ce qui va laisser pas mal d'espace à un joueur comme James Maddison. Et on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de laisser d'espace à ce joueur-là. Et puis en défense, ben, on va avoir tendance à être relativement haut sur le terrain. Voilà, la volonté, c'est de récupérer la balle très rapidement, avec un marquage quand même très agressif, surtout des défenseurs centraux. J'ai comme une petite impression que vous avez envie d'avoir un exemple. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui régale. Pour ça, on se retrouve encore une fois dans ce match face à Manchester United avec un Rashford qui est prêt à réceptionner la balle. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite, tu as le défenseur central en mode chasseur, prêt à sauter sur sa proie. Mais c'est sans compter qu'il va se prendre un violent petit pont de la part de Rashford. Et pourtant, c'est pas ça qui va le décourager. Il va bien le coller jusqu'au bout, ce qui va obliger Rashford à ralentir et à repiquer dans l'axe. Finalement, il va aller trouver Garnacho. Et là, bon, on peut en tirer une petite conclusion, c'est que tu as une défense très haute, tu as les latéraux inversés, et ça, c'est une parfaite recette pour créer énormément d'espace pour ton adversaire. Donc, tu as quand même intérêt à récupérer la balle vite. Après, bon, ici, dans ce cas-là, Garnacho, sa frappe, elle va pas donner grand-chose. Et puis sinon, ben, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a l'air quand même très prometteur. Tu as un coach qui vient d'arriver avec des idées très fraîches et les joueurs ont l'air de bien adhérer à ça. Une chose est sûre, voilà, les supporters de Tottenham vont un peu plus se régaler cette saison. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose cette saison? Je sais pas. Je pense que ça va être une équipe très relou à jouer. Mais de là à chercher l'Europe, peut-être. Chercher la Champions League, peut-être, pourquoi pas. Chercher le championnat, ça risque d'être compliqué, surtout qu'en face, bon, tu as toujours Manchester City qui déroule. Tu as évidemment Arsenal qui, point de vue résultat, a très bien commencé la saison. Après, ça a été quand même des victoires assez compliquées. Tu as Brighton qui fait un très gros carton. Sans oublier évidemment Newcastle, bon, ils partent face à Manchester City, mais quand même, il faut faire très attention. Et puis la classique, il y a un Liverpool, Chelsea, Manchester United. Et parmi toutes ces équipes, tu as Tottenham, 2 matchs, 4 points. Ça commence plutôt bien. Vous l'aurez compris, ça me fait un peu mal de le dire. Mais Tottenham, attention à eux. Voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je suis quand même très curieux de savoir ce que vous en pensez. Où est-ce que vous voyez les Spurs finir cette saison? Surtout qu'ils n'ont pas l'Europe, donc ils vont quand même pouvoir bien se concentrer sur la Première Ligue. Et sinon, ben, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous savez que ça aide grandement la chaîne, donc je remercie ceux qui l'ont fait. Et puis bon, prenez soin de vous et Tottenham, je vous souhaite le meilleur. Ouais, non, abusez pas.